De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je ne perde personne. Excellent Père, il n'y a point d'autre Dieu que toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Nulle part ailleurs, il n'y a un Dieu comme toi. Et c'est pourquoi ce matin, ton peuple te loue et te bénit pour ta grâce infinie, pour ton amour, pour tes bontés qui ne sont pas épuisées et tes compassions qui ne sont pas à leur terme et qui se renouvellent ce matin pour nous. Que toute la gloire, la louange et l'honneur soient à toi, puisque tu nous parles, tu nous éclaires, tu produis en nous ton vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Merci Père, au nom de Jésus, Amen. Amen. Dis à ton frère, Dieu produit en toi le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Dieu est à l'œuvre en toi par le Saint-Esprit pour accomplir ses desseins et ta destinée. Il est le Dieu des destinées. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes là, nous avançons et nous allons de l'avant car nous voulons progresser en toutes choses. Nous voulons aller de progrès en progrès. Nous voulons que vraiment le Seigneur nous aide à aller de l'avant. Et il y a des moments où nous devons nous arrêter pour faire le point et avancer selon la direction du Seigneur. Nous sommes dans l'année, c'est vrai, de la prière et intercession stratégique, de l'évangélisation efficace et de l'expansion du royaume des cieux. Et nous avons vu, nous sommes en train de voir qu'est-ce que la prière. Nous avons mis l'accent sur les paroles de la prière et nous en tenons à cela pour que nous puissions avancer. Et nous avançons dans ce... Parce que beaucoup de gens prient et ils jeûnent, ils ont très très peu de résultats. Parce que la prière a des normes. Il y a des conditions pour que la prière soit exaucée. Et si ces conditions ne sont pas remplies, la prière devient simplement un ensemble de paroles que nous prononçons, nous proclamons. Et cela fait qu'on ne progresse pas, on ne va pas de l'avant. Et c'est pourquoi nous sommes restés quelque temps sur les paroles de notre prière. Quelles sont les paroles? Parce que si mes paroles déjà, mes pensées sont très négatives et ne sont pas alignées sur la parole de Dieu, Dieu dit que lui il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il dit que lui n'a rien fait et il ne fera rien sans sa parole. Alors à partir de ce moment-là, je dois savoir, je dois me poser la question, la prière que je vais adresser à Dieu, est-ce que la prière là est en relation avec sa parole? Parce que la parole de Dieu c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi il dit qu'il produit son vouloir et son faire selon son bon plaisir. Et dans un autre passage il dit selon le bon conseil de sa volonté. Dans un autre troisième passage, dans 1 Jean 5,14, il dit que c'est lorsque je prie selon sa volonté qu'il m'écoute. Où est-ce que je vais connaître la volonté de Dieu? La volonté de Dieu n'est pas en Amérique. La volonté de Dieu n'est pas en Inde. La volonté de Dieu est près de toi. Dans la parole écrite, dans la parole prêchée, dans la parole parlée. La volonté
volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose de mystique. Ce n'est pas quelque chose de mystérieux. La volonté générale de Dieu est déjà dans sa parole. Et maintenant, quand je prends cette volonté-là et je commence à m'adresser à Dieu, la volonté particulière pour un domaine précis va s'éclairer dans ma vie. La volonté de Dieu est que j'aille évangéliser. Alors, je prends ça, je prie. Mais maintenant, où est-ce que je dois aller prêcher? Je ne sais pas. C'est en ce moment que le Saint-Esprit va me donner la direction où je dois aller. Volonté générale, volonté personnelle, volonté générale, volonté précise. En ce moment-là, je vais aller et Dieu va me protéger. Dieu va me garder. Et je vais partir, je vais revenir. Quelles que soient les difficultés, il va poser sa main sur moi. Donc c'est en cela que la prière est importante. Si nous avons compris cela, je ne me lève pas pour aller prier parce que j'ai un besoin. Ah non, Dieu ne m'a rien dit. Il faut d'abord que je sache. Et comme je ne veux pas, nous avons bien lu que lorsque nous négligeons la parole de Dieu, notre prière même est une abomination. Les gens n'ont pas l'air d'insister sur cela. On va prier. Il dit, mais si la loi de l'Éternel, la parole de Dieu est bafouée dans ta vie, ta prière est une abomination aux yeux de Dieu. Donc il faut rassembler tous ces éléments. Il ne faut pas prendre un seul élément, s'accrocher dessus. J'ai un problème, Dieu doit m'exaucer. En ce moment-là, vous serez déçus, vous serez séduits, vous serez frustrés, il n'y aura rien. Et vous allez vous en prendre à Dieu. C'est ça que le peuple a fait dans le désert. Quand Moïse donnait la direction, ils ne voulaient pas écouter. Ils étaient tournés sur eux-mêmes. Ils voulaient leur propre volonté. Ils voulaient leur désir. Ils ne voulaient pas que Dieu leur montre ce qu'il faut faire. Et finalement, ça a été l'échec. Ils n'ont pas pu rentrer en Canaan. Ceux qui ont murmuré, il n'y a que 2 de cette ancienne génération. C'est la nouvelle génération qui est rentrée en Canaan, en compagnie donc de Josué et Caleb. Alors, c'est important, frères et sœurs, que nous puissions comprendre tout cela. D'autre part, beaucoup de gens deviennent chrétiens et ils veulent le bonheur. Ils sont à la recherche du bonheur à gauche, à droite. Ils pensent qu'il y a un bonheur secret mystique dans le christianisme. Dès qu'on devient chrétien, alors le bonheur tombe sur nous. Non, mon frère, ma soeur. Là aussi, il faut rappeler, les conditions sont là. Dieu a fait des choses. Dieu demande à ce que tu fasses des choses. C'est la rencontre de ces 2 personnes-là. Si 2 se mettent d'accord, si 2 veulent marcher ensemble, ils doivent être d'accord. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois être d'accord avec Dieu. D'accord avec Dieu, c'est quoi? Puisque tu ne le vois pas, il n'est pas là physiquement. C'est d'accord avec sa parole écrite. Et ça, c'est important. Donc, mon frère, ma soeur, nous allons voir ce matin ce que les gens veulent le bonheur. Ils veulent le bonheur. Ce matin, nous allons simplement voir, je crée les conditions de mon bonheur et Dieu répand sur moi l'abondance. Je crée les conditions de mon bonheur. Et Dieu répand en ce moment l'abondance sur ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? On n'a pas d'inventer des choses. Même ce que je dis, c'est un titre. Fais attention, quand je donne un titre, ne prends pas ça pour balancer. Écoute le contenu. Quand tu vas voir le contenu, tu vas comprendre qu'est-ce que le titre veut dire. De quoi parlons-nous? La dernière fois, le dimanche passé, nous avons dit que Dieu a dit à Josué, le succès n'est pas quelque chose de magique. Le succès n'est pas quelque chose d'automatique. Quand Josué a regardé Moïse, le grand Moïse, Dieu lui a dit, tu as été avec ton mentor Moïse. Tu l'as suivi. Mais tu n'as pas compris sa vie. Il dit, mais toi maintenant tu as pris le relais. Tu dois faire entrer le peuple
peuple en Canaan. Je vais te dire ce qui a fait réussir ton mentor Moïse. Et c'est pourquoi il dit fortifie-toi, Josué. Dans le verset 7 d'abord, fortifie-toi et prends courage pour agir selon ce que je t'ai dit. Le verset 8, il dit en ce moment-là, fortifie-toi par la force de Dieu. Mais le verset 8 te dit quelque chose de précis. Que ce livre de la loi, c'est comme ça qu'on appelait la parole de Dieu avant, ne s'éloigne point de ta bouche. Que ta bouche ne dise pas autre parole que la parole de Dieu. Que ta bouche ne dise pas des paroles négatives. Que ta bouche ne dise pas des paroles contradictoires. Et c'est pourquoi que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ensuite, médite-le jour et nuit. On ne médite pas la parole de temps en temps. Quel dommage que des multitudes de chrétiens se nourrissent 3 fois par jour. Ils mangent un bon petit déjeuner. Ils ont un déjeuner à midi bien. Et le soir, ils ont un dîner. Et c'est ça qui leur donne la force. Et ils vont de l'avant. Mais c'est dommage qu'après avoir fait des petits grands repas pour leur corps physique, que ces mêmes chrétiens-là, qui se disent qu'ils sont chrétiens et qui savent que la parole de Dieu est la nourriture. La nourriture pour leur âme, leur esprit et leur corps, supérieure à la nourriture qu'ils viennent de manger. C'est dommage que ces mêmes chrétiens-là ne se nourrissent spirituellement que d'un sandwich spirituel. Un petit sandwich, c'est-à-dire lire la Bible quelques versets et il ferme ça, il ne médite pas, il ne la proclame pas et il s'attend à être fort. Et il s'attend à être fort. C'est vraiment dommage. Très très dommage. Et c'est pourquoi il y a tant de carcasses spirituelles des chrétiens sur le chemin du paradis. Comme des voitures qui manquent les tournants et rentrent dans le décor. Parce que mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est la nourriture. La parole de Dieu est la lumière. La parole de Dieu est la lampe. La parole de Dieu est mon tout en tout. Dieu n'a rien fait sans la parole. Et moi, je ne veux pas me nourrir de la parole. J'ouvre la Bible quand simplement j'ai besoin de quelque chose de Dieu. Et c'est ce qui fait que mon frère, tu ne te nourris pas. La nourriture est essentielle. Et tu fais tes 3 repas ou tes 2 repas, mais tu sais que la nourriture est essentielle pour vivre physiquement, naturellement. Alors, sur le plan spirituel, Dieu t'a dit déjà dans Deutéronome 8, et qu'il a repris dans Matthieu 4:4. Il dit l'homme ne vivra que de la parole qui sort de la bouche de Dieu. On te dit que l'homme ne vit que de ça. Et toi tu refuses. Et tu veux vivre des choses naturelles. Ça c'est pour ton corps. Et tu prends quelques petits sandwichs de la parole de Dieu, quelques versets, quelques sardines spirituelles dans un petit morceau de pain. Tu mets là-dedans spirituellement. Tu prends quelques paroles, quelques petits versets qui te font du bien. Et c'est ça que tu manges. Tu ne sais même pas que les enfants qui sont nés dans ce monde-là, pourquoi les parents les obligent à ne pas manger tout le temps des sucreries? Pourquoi les parents disent aux enfants tu ne mangeras pas que des sucreries? Ça va les détruire. Ça va détruire leurs dents. Ça va créer un diabète. Alors, le Dieu qui est plus intelligent que ton père et ta mère, mon père et ma mère, te dit, pour réussir dans ce monde-là, nourris-toi de la parole. Mange la parole midi, matin et soir. Médite-la jour et nuit. Médite-la jour et nuit. Mets-la dans ta bouche, dans ton cœur, et parle. Et là, tu dis non. Tu dis tu vas prier. Pourquoi tu ne peux pas prier pour manger aussi? Pourquoi aussi pour vivre naturellement tu ne peux pas prier? Pourquoi quand ta femme te pose la nourriture, tu ne dis pas à ta femme, non moi je vais aller prier, la prière est plus importante que la nourriture? Pourquoi tu manges?
Sois équilibré. Sois un chrétien équilibré. Nous ne voulons pas faire ce que Dieu a dit. Et ça fait la faiblesse. Le bonheur secret. Le bonheur est composé de plusieurs ingrédients. Le bonheur familial, il y a des ingrédients. L'amour, la paix, la joie, l'entente et tout. Ce n'est pas parce que tu t'es marié qu'il y aura un bonheur. Tu crées les conditions de ton bonheur. Sur le plan naturel, tu crées les conditions de ton bonheur. Aucun homme ne peut être le bonheur de sa femme, ou bien aucune femme ne peut être le bonheur de son mari automatiquement. Il y a des conditions à réunir. Vous créez les conditions de votre bonheur et Dieu répand l'abondance sur votre vie. C'est pourquoi il a dit à Josué, si tu veux réussir, tu vois le pays là, c'est un pays d'abondance. Si tu veux profiter de ce pays là, je te préviens que la parole là ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Et ensuite, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. 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 C'est ça. Donc c'est pourquoi habitue-toi à la Bible écrite, la Bible en papier. Habitue-toi à ça. Je crée les conditions. Un élève crée les conditions de son succès au BBC ou au baccalauréat en apprenant ses leçons. Et l'abondance vient sur lui. Je crée les conditions. C'est pas Dieu. Pas Dieu m'a donné les éléments pour créer les conditions de mon bonheur. C'est ça que Josué a fait. Il a eu le succès. Il a conquis le pays et il l'a partagé entre les tribus. Simplement, à partir du verset 8. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre moyen, frères et sœurs. Et c'est pourquoi Proverbe 4, verset 20 à 23 qu'on a vu aussi. Proverbe 4, verset 20 à 23 qu'on a vu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, mon fils, donc sois attentif à mes paroles. Pourquoi ce Dieu-là insiste-t-il sur sa parole? Parce qu'il veut mon bien. Il dit, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille. Ne prête pas tes oreilles à autre chose, au cancan, au murmure. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux, comme j'ai dit à Josué. Mais avec toi, je vais plus loin. Garde-les dans le fond de ton cœur. Résultat, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. La vie, la santé pour tout leur corps. Pour que Dieu produise son vouloir et son faire en moi, c'est en gardant la parole, en proclamant la parole. Dieu agit en moi à travers sa parole. Dieu produit son vouloir et son faire en moi dans n'importe quel domaine de ma vie, à travers la parole, pas à travers la prière, pas à travers le jeûne, à travers la parole. Il allait le préciser, il n'a pas peur de toi et de moi, il allait le préciser. Si c'était par la prière, il allait te préciser.
La prière, c'est ma relation avec Dieu. Je prends du temps avec Dieu. Si je jeûne, je dis à la nourriture, je laisse tomber la nourriture. Je veux me focaliser sur la nourriture de Dieu. Si tu pars jeûner et prier sans la parole de Dieu, mais tu n'as rien fait, tu n'as fait que simplement te punir toi-même. Tout le monde jeûne et prie dans le monde là. Les Miss Monde prient, jeûnent pour être fait mince, pour être Miss Monde. Les boxeurs jeûnent pour ne pas monter poids plume, ne pas monter en poids welter, super welter et autre chose. Les coureurs jeûnent, tout le monde jeûne, les sorciers jeûnent, tout le monde jeûne et prie. Mais c'est doit être basé sur la parole. Et quand la parole est là, j'entre dans la présence de Dieu pour jeûner et prier avec la parole. Le temps que je passe devant Dieu est un temps merveilleux, un temps fructueux. Mais aller m'enfermer pour jeûner et prier, donc ça veut dire que je suis en train de me punir pour que Dieu voit que je me suis puni, il n'a qu'à me répondre. Dieu dit jamais. J'ai déjà puni, j'ai déjà frappé mon fils. J'ai frappé les gens 2 fois. Si moi je vais te frapper, tu peux être là. J'ai frappé mon fils. Je l'ai châtié pour toi. Donc vous comprenez? Je veux créer les conditions de mon bonheur. Je suis en train de rassembler les ingrédients. Quand la femme veut faire une bonne sauce pour son mari, elle va au marché. Elle achète les ingrédients. Elle achète les ingrédients. Elle achète la viande. Elle achète le gombo. Elle achète l'huile. Mais elle a tous ces éléments-là. Mais elle n'a pas encore la sauce. Elle est la sauce potentielle. C'est quand elle arrive à la maison, elle place la casserole et tout, elle commence à mettre les éléments au fur et à mesure. Si elle remplit ces conditions-là, à la fin d'1 heure, 1 heure et demie, elle a une bonne sauce bien préparée. On te dit que le bonheur se prépare. On te dit que le bonheur a des conditions qu'on doit créer. Le bonheur n'est pas automatique, il ne tombe pas comme une mangue mûre du ciel. Tu veux aller avoir un bonheur sans effort, sans rien, avec les faux prophètes, les gens qui parlent dans le monde là. Vas-y, si on peut te donner un bonheur comme ça, il n'y a aucun problème. L'amour de Dieu t'amène. Dieu m'a dit, voilà les conditions de mon bonheur. J'aime Dieu, j'ai les clés. Quand j'ai les clés, l'abondance de Dieu est là. Dieu est heureux, je suis heureux. Parce qu'on a travaillé ensemble. On est co-ouvriers. C'est une grâce qu'il me fait. C'est un honneur qu'il me fait. Dieu peut agir souverainement sans moi. Mais il a décidé que je participe avec lui à mon bonheur. Donc, vous comprenez? Lisons maintenant le psaume 1. On va être sur ça ce matin. Le psaume 1. Et dans la parole de Dieu, le psaume chapitre 1. Et à partir du verset 1. Heureux. Voici notre thème de ce matin. Heureux. Heureux. Heureuse. L'homme et la femme. On va d'abord lire et ensuite on va entrer dans les détails. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qui la médite jour et nuit. Résultat, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait le réussit. Voici notre titre ici. On va voir son détail. Dieu s'adresse à moi. Il dit, tu veux être heureux?
Il dit oui, Seigneur. Et me dit alors, mon fils, écoute-moi très bien. Tu veux être vraiment heureux? Je dis oui. Il dit, écoute-moi très bien. Et il me donne ces paroles-là. Et quand il me donne ça, je vais m'arrêter. Il dit, médite jour et nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux voir maintenant quel est le détail de ce que Dieu m'a donné comme conseil. Puisque dans ce psaume 1 là, il me dit, heureux, première ligne, heureux, première phrase, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ah, il doit savoir comment, quel est le conseil des méchants. Qu'est-ce qu'un méchant? On ne parle pas seulement des gens qui ne sont pas chrétiens. On parle même du milieu des chrétiens. Un méchant, c'est quelqu'un qui, au lieu de conseiller les gens selon la parole de Dieu, il fait douter son frère ou sa sœur de la réalité, de la vérité de la parole. Il dit oui, Dieu a dit, mais il faut faire attention. Hein. On ne sait pas, on ne comprend pas. Il faut être raisonnable. Hein. Ça, il fait partie des méchants. Il met le doute sur le caractère de Dieu. Son frère qui avait confiance en Dieu commence à douter de Dieu. Le conseil des méchants. Il y a un conseil d'administration des méchants. Dans ce conseil d'administration-là, et tu es membre de ce conseil. Mais dans ce conseil, il y a des méchants. Dans tout conseil, il y a des méchants. Quand les gens se réunissent, quand ils veulent parler, il y a un groupe qui veut du bien, l'autre groupe ne veut pas le bien. Si tu veux savoir ça, le conseil des méchants, allons dans Jérémie 18, 18. Jérémie 18, 18, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible va nous parler ce matin. Jérémie 18, 18. Il est écrit ceci, mon frère. Et ils ont dit à Jérémie, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Voici encore une catégorie de gens méchants. Ici, là, ce ne sont pas des païens. Ce sont les Israélites. Le peuple de Dieu, quand on entend, on croyait que ce sont les méchants du dehors. Par leurs paroles, ils ont commencé à se conseiller. Le méchant, c'est un élément du méchant comme ça. Il dit non, mais Jérémie n'est pas important. Même s'il est mort, la loi ne périra pas. Et non, venons, tuons-le avec la langue. Pas avec un couteau, la langue. Donc la langue tue. Le conseil des méchants tue les gens. Le conseil des méchants, quand ils viennent te trouver, tu es en train de parler bien d'une personne. Quand le méchant vient te trouver, tu es assis. Tu dis, ah, cette femme-là, c'est une bonne femme. Le méchant chrétien là va utiliser sa langue pour tuer la renommée de cette femme. La méchante chrétienne là va utiliser sa langue pour tuer la réputation de cet homme là. C'est de ceux qu'on parle. Si tu fais partie de ces gens là, n'attends pas le bonheur. Le bonheur n'arrivera pas. Le bonheur s'éloigne de toi. Tu n'as qu'à aller prier à Dendereso. Tu n'as qu'à aller prier à Karangaso. Tu n'as qu'à aller prier Sambla, Karangoso Sambla. Tu n'as qu'à aller prier à Vegué. Tu n'as qu'à aller prier n'importe où. N'importe où. Tu n'auras jamais le bonheur. Parce que tu es un tueur. Ta langue tue les gens. Ta langue tue les gens. Venons, tuons-le avec la langue. Ah, donc la langue tue. Oui, elle tue la réputation des gens.
gens. Elle tue la renommée des gens. Elle tue le futur des gens. Un mensonge tue l'avenir de quelqu'un. Voici des patrons se sont réunis. On dit que ce jeune homme-là a de l'avenir. C'est un jeune homme intelligent. Voici un méchant qui arrive et qui conseille. Donc, quand il a conseillé, l'avenir de ce jeune homme l'est bloqué. Parce qu'il a menti sur lui. Alors, mon frère, tu dis, ah, toi tu pries, tu es chrétien. Tu dis que toi tu es diacre. Tu dis que toi tu es Jésus, c'est là. Pourquoi tu n'as pas le bonheur? Pourquoi tu n'as pas le bonheur? Est-ce qu'on te parle du diable ici? On te parle des démons? Arrêtez ça. Quel diable ça? Quel démon? Aïe. On ne va pas fatiguer quelqu'un ici. Quel diable, quel démon? On te dit que notre patron l'a détruit. Il l'a paralysé. Il l'a livré en spectacle. Il a détruit ses œuvres. Et notre patron, notre chef nous dit tu as l'autorité sur lui de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Quel diable? C'est ta langue qui est diabolique. Ta langue. C'est pourquoi tu n'as pas le bonheur? Tu n'as pas de bonheur à cause de ça. Tu vois, non? Proverbe 1. Proverbe 1, verset 10. Ah, mon ami. Faut qu'on parle clairement. Hein? Proverbe 1, verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. On ne parle pas, quand on parle des pécheurs, on ne parle pas des gens de la ville. Hein. Celui qui a écrit là, c'est un croyant. Mon fils, si dans l'assemblée là, il y a des gens qui sont des pécheurs, ils se positionnent comme des pécheurs, ils veulent te séduire en disant que la parole de Dieu n'est pas vraie. On ne peut pas faire ça. Ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. Et lisons la suite. S'ils disent, voyez bien le conseil des méchants, voilà le conseil qu'ils vont te donner. Viens avec nous. Dressons des embûches. Versons du sang. Tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Ils attaquent les innocents. Ils parlent mal des innocents. Versons le sang. Tu comprends? Engloutissons-les tous vifs, comme les séjours des morts et tout entier. Continue, mon frère, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Dernier verset. Mais en vain jetons le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Tu veux le bonheur et toi tu pratiques des choses comme ça. Tu t'assois avec les gens, tu parles, on va faire ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Toi tu veux le bonheur et tu penses que tu auras le bonheur. Tu es en train de créer les conditions de ton déshonneur. Tu es là-dedans, je suis là-dedans. Hein. Tu ne peux pas échapper, je ne peux pas échapper. Non, ce n'est pas un message. Hein. Tu es en train de parler de ta vie. Toi, tu veux le bonheur. Toi, tu veux le bonheur. Toi, tu veux le bonheur. Ok. Ok. Tu veux le bonheur et tu fais ça. Ça, c'est le conseil des méchants. Simplement, je te donne deux exemples comme ça. Jérémie 18 et Proverbe 1. Ça, c'est pour le conseil des méchants. Ah, il y a autre chose. Oui. Tout ce qu'il a dit. Ne marche pas. Ne laisse pas le conseil des méchants donner une direction à ta marche. Tu veux marcher?
Ne laisse pas le conseil des méchants, les petits mensonges là, les compromis là. Ne laisse pas ça là te diriger dans ta marche. On dit de marcher selon l'esprit, de marcher par la foi. Mais refuse de marcher selon le conseil des méchants. Toi, tu ne marches pas par la foi. Tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Tu ne marches pas selon l'Esprit Saint. Tu marches selon le conseil des méchants. Et tu veux aller vers le bonheur. Mon ami, pourquoi tu t'assois, tu te flattes toi-même? Tu sais que ce n'est pas le chemin du bonheur. Tu sais que la marque que tu es en train de faire, ce n'est pas le chemin du bonheur. Non, non, non. Non, non, viens. Un garçon dit à une fille, il n'y a pas de problème. On va aller ensemble. Mais Dieu a dit que si on demande pardon, tu es en train d'aller vers ton déshonneur. Et la plupart des filles là, tombent dans ça. Que ouais, Dieu a dit qu'on va pardonner. D'accord, Dieu va pardonner. Mais voilà Sida qui est rentré. Voici la grossesse qui est rentrée. Le pardon va servir à quoi? Le pardon va servir à quoi? Le pardon là, ça peut détruire le sida là. Ça peut détruire la autre maladie. Voilà, ton déshonneur commence. Et ton malheur commence de ton bonheur. Ça, c'est le conseil des méchants. Des jeunes gens méchants dans l'assemblée qui vont de fille en fille, couchent avec les filles. Ce sont les méchants. Des méchants. Et des filles méchantes. Ils veulent le bonheur. Quel bonheur? Quel bonheur? Flatter parce que tu as de l'argent, flatter des petites filles, leur donner l'argent. Tu es un méchant. Méchant. Deuxième condition. Deuxième condition. Après le conseil des méchants, la voie des pécheurs. Quand quelqu'un veut marcher, il doit marcher sur une voie, non? On te dit avant de commencer ta marche là, avant d'emprunter la voie là, fais attention. Ne te laisse pas conseiller par les méchants. La voie du succès là, ne te laisse pas conseiller par les méchants. Mais si tu as pris la route, tu as échappé aux méchants, Dieu te dit que le chemin que tu es en train d'emprunter, la voie là, tu vas trouver maintenant les pécheurs sur la voie là. La voie du salut là, la voie du salut là, pour aller au ciel là, il y a des pécheurs dessus. Quelle sorte de pécheurs? Pas des gens qui ne sont pas sauvés, hein? Non. Pécheurs, ils sont dessus. La voie des pécheurs. Proverbe 7, verset 6. Je vais te montrer la voie des pécheurs. Regardez la voie des pécheurs. Regarde et tu seras étonné. Proverbe 7, à partir du verset 6. Mon frère. Proverbe 7. J'étais à la fenêtre de ma maison. Et regarde bien, hein? La voie des pécheurs. Regarde bien. Quelqu'un est en train d'assister à une scène. Et il nous décrit ça. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis, mes persiennes. Je regardais à travers ça. Qu'est-ce que tu as vu? J'aperçus parmi les stupides. Je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Ce n'est pas en le regardant qu'il l'a vu. C'est quand la chose est passée maintenant, quand il va décrire, qu'il dit qu'il est dépourvu de sens. Ah? Un garçon dépourvu de sens. J'étais à ma fenêtre. Je regarde. Et je vois des jeunes gens partout. Et parmi eux, tous sont en train de marcher. Il y a un que je regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Mais la suite là,
Il dit, il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Attends mon ami. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'est-à-dire qu'il partait dans le repos. Écoutez-moi, frère. Il partait tranquillement dans son repos, dans son succès, dans sa paix. Il partait. Mais sur cette voie qui l'amène à sa demeure là, regarde ce qui va arriver. Une étrangère se présente. Étrangère à quoi? À la vie qu'il mène. Étrangère à quoi? À la manière de marcher. Tu comprends? Quand elle s'est approchée, on continue à décrire la situation. C'était au crépuscule pendant la soirée. Ensuite, au milieu de la nuit. Donc la chose s'est passée au commencement, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Donc, il est en train de partir vers sa maison. Il est la lumière. Brusquement, il rentre dans une phase d'obscurité, de ténèbres. Ça qu'on appelle la voie des pécheurs. Il a échappé au conseil des méchants. Il avance. Il ne sait pas qu'il y a la voie des pécheurs. C'est pas le chemin là, le chemin lui-même physiquement qui est la voie. Hein? Non, la voie des pécheurs, c'est la manière de vivre des pécheurs. Et voici, mon ami, et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Jusqu'à présent, ce n'est pas un problème. Il peut échapper. Il peut échapper. Mais regardons la suite. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles. Elle était aux aguets. Elle se positionne. Elle est aux aguets. Sur la voie des pécheurs. C'est ça qu'on te décrit. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Mais le jeune homme ne réagit pas encore. Il ne réagit pas. Il dit, mais il dit pas qu'est-ce qui m'arrive? Mais je ne la connais même pas. On ne s'est jamais vu. Et elle vient comme ça. Elle m'agresse. Il ne se secoue pas. Il a échappé au conseil des méchants. Mais regardons la suite. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher. Mais il y a beaucoup de jeunes gens qui étaient là. Mais pourquoi? Pourquoi? Et dit, je t'ai cherché et je t'ai trouvé. Jusqu'à présent, pas de réaction. Il t'a cherché, il t'a trouvé. Pas de réaction. Ils sont toujours au dehors. Mais elle dit quoi? La séduction. J'ai orné mon lit de couverture. Maintenant, il attaque son imagination. Elle attaque son imagination. Elle a attaqué son corps. Elle attaque son imagination. Elle lui montre chose qui semble être bien. Mon lui de couverture. Le jeune homme n'a jamais dormi dans un lit comme ça, dans de tapis de fil d'Égypte. Lui montre la splendeur du lit. Lui montre la beauté de tout ce qu'elle est, de son lit. La suite maintenant, j'ai parfumé ma couche de myrrhe. Le petit a entendu déjà parler de ces choses-là.
Le jeune homme sait que la myrrhe, l'aloès et le cinnamon, ce sont des parfums extraordinaires. Elle n'a jamais goûté à ça. Elle pense que son bonheur est arrivé. Le temps de son bonheur est arrivé. Enfin, j'aurai un grand bonheur. Enfin, moi qui n'ai jamais eu ces choses-là. Un lit, un grand lit. Je vais coucher, je vais dormir. J'ai parfumé ma couche de myrrhe. Regarde l'imagination en train de partir. La plupart de nos péchés viennent toujours comme ça. Vous ne pouvez pas dire le contraire. C'est comme ça que Satan fait pour avoir chacun d'entre nous ici. Comme ça, vous ne pouvez pas nier. Et quand l'imagination est gagnée, regarde maintenant, il va donner un goût. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Il a montré le fruit à Ève. La beauté du fruit. L'imagination. Ève va tomber. Même chose ici. Elle dit maintenant, viens. Enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Elle crée des sentiments dans l'enfant. Crée des sentiments dans le jeune. Tout son corps est enflammé. La passion est là. La voix des pécheurs. Regardez où ça va finir. Il va dans sa demeure. Il finit dans une autre demeure. La suite, mon ami. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra pas à la maison qu'à la nouvelle lune. Une fausse sécurité lui est donnée. Regardez bien. Elle le séduisit à force de paroles. Joseph était un jeune homme comme celui-ci là. Il a refusé le conseil des méchants de ses frères. Il a refusé de marcher sur la voie des pécheurs avec la femme de Potiphar. Il a dit, je crains l'Éternel. Mais lui, il ne dit pas. Il ne réagit pas. Elle le séduisait à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Vous entendez tous ces mots-là? Ça ressemble à une relation normale entre un garçon et entre un homme et sa femme, entre deux fiancés, tout ça là, jusqu'à présent. Mais maintenant, ce qui est derrière là, c'est qu'il faut voir. Verset 22. Et il s'est mis tout à coup à la suivre. Maintenant, écoutez. On dit il part dans sa demeure. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Il ne va pas dans sa demeure. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il va comme le bœuf qui va à la boucherie. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Nous tous sans exception. Il ne va pas là à sa demeure. Hein. Tout a changé. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Regardez, tout change. Un animal, un fou. Chaque fois que tu agis comme ça, tu deviens un animal. La chair, tu deviens un fou. Une folle. Tu vas demander pardon. Il n'y a pas de problème. Le pardon ne va pas résoudre le problème. Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Où est le bonheur? Il partait chez lui. Chez lui, c'est sa demeure. C'est le repos qui l'attend. La bonne nourriture. La joie. Parce comment il a changé de destinée. Ramène. Jusqu'à ce que une flèche lui perce le foie. Regardez maintenant. Boucherie. Ensuite, maintenant, la flèche lui perce le foie. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Toujours les paroles. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux. Tous ceux qu'elle a tués.
Tu es en train d'aller vers le bonheur. Et tu termines par une mort bizarre. Une mort violente. Je vous parle. Dieu nous parle ce matin. Verset 27. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Il sort pour aller chez lui. Il sort pour aller dans le bonheur. Et il se trouve dans le séjour des morts. Pourquoi? Parce qu'il est passé par la voie des pécheurs. Par la voie des pécheurs. Alors, toi tu fais ça là, tu dis que tu vas aller jeûner prier. Tu vas jeûner prier pourquoi? Tu vas aller jeûner et prier pour chercher quoi maintenant? Pourquoi tu n'as pas jeûné et prié avant? Dieu est en train de nous parler. Hein? Ceux qui sont dehors, ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont à la télévision, ceux qui sont sur YouTube, Facebook ou bien Twitter, tout le monde, vous m'entendez? Dieu est en train de nous parler. YouTube, Facebook, Internet. Où est le bonheur de cet enfant-là, de ce jeune-là? De ce jour des morts. Ou bien vous croyez que vous faites exception? Si la Bible écrit ça là, qu'est-ce que Paul dit que toutes ces choses ont été écrites pour qui? Pour notre... Ça a été écrit. Vous croyez que vous allez échapper parce que vous êtes chrétien? Vous faites ça, vous allez échapper. C'est la même chose. Si j'avais d'autres passages là, sur le vol, ça se termine par la mort. Important que nous comprenions. La voie des pécheurs. Maintenant, il dit la compagnie des moqueurs. On revient. Ah. Il y a le conseil des méchants. Il y a la voie des pécheurs. Et il y a maintenant la compagnie des moqueurs. Compagnie. Compagnie des moqueurs. Proverbe 11:11. Proverbe 11:11. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Mais cette même ville est renversée par la bouche des méchants. Tu entends? Une ville où tu as une compagnie de moqueurs, des gens qui se moquent de Dieu. On dit que la ville là sera renversée. Des gens qui n'élèvent pas, qui n'ont pas la crainte de Dieu. Regardons. Dans tous les domaines, tu veux faire des affaires. Quelqu'un dit, bon, on est chrétien, mais tu sais, moi je connais quelqu'un. Bon, si on lui donne 10 millions, on peut arranger ton affaire. Même Dieu comprend ça. C'est la même chose. Tous les domaines. Vous voulez un christianisme où il y a bénédiction, où il ne voulait pas obéir à Dieu. Ok. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tout ça, c'est le conseil des méchants, la voie des pécheurs et la compagnie des moqueurs. Alors, regardons. Le résultat. Dieu te dit maintenant. Il dit. Mais. Si je refuse de marcher selon le conseil des méchants, je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs. Je refuse la compagnie des moqueurs. Et je décide de trouver mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Vous voyez tout le temps. On ne peut pas échapper à ça. Josué n'a pas échappé. Moïse n'a pas échappé. Et il est dit ici, et qu'il a médité jour et nuit
Josué a eu son succès à travers ça. Tu as ton succès à travers ça. On te dit ici, tu dois trouver ton plaisir dans la parole de Dieu et tu la médites jour et nuit. Résultat, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit. On décrit la vie de quelqu'un qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage, tout ça là, c'est ta vie comme ça. Un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu donnes ton fruit en sa saison. Le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, il réussit. Tout ce qu'il fait. C'est pas ça que tu veux. Tu veux des choses ponctuelles. Trouver son plaisir. Ésaïe 1, verset 18, tu le connais bien. On l'a déjà lu, Ésaïe 1, verset 18. Ésaïe 1, verset 18. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Et nous avons déjà lu ça la semaine dernière. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils seront blancs, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, voilà. Et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et verset 20. Mais si vous résistez, et si vous êtes des rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Regardons, frère, les conditions de bonheur. Ah oui, Seigneur, je ne comprends pas qu'est-ce qui arrive à ma vie. Tu comprends très bien. Tu comprends très bien. Pas faire semblant. Moi, je ne suis pas là pour toi. Toi-même, tu es là pour toi. La Bible dit veille sur toi-même et veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Dieu a dit à Adam et Ève, veille sur le jardin, protège-le, garde-le. Il n'a pas fait ça. Il a reçu. Et à un moment, il ne faut pas nous séduire nous-mêmes. Le christianisme, ce n'est pas culturel, c'est cultuel. Le psaume 119, verset 7, tu le connais? Prendre plaisir à la parole de Dieu, c'est serrer la parole de Dieu dans son cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. C'est ça, trouver son plaisir. Trouver plaisir. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je vais apprendre tes lois. Je vais marcher par ta parole, car ta parole est une lampe sur mon sentier, une lumière sur mon chemin. C'est-à-dire que nous pensons que tout ce qu'on n'a pas gagné dans le monde là, en devenant chrétien, on va tout rattraper. Supposons que tu rattrapes tout et que tu n'as pas de bonheur, ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Regarde. Résultat. C'est écrit ici, mais Jérémie aussi avait écrit ça. Jérémie 17, 8. Ce qui est écrit dans le psaume 1, là, Jérémie l'avait déjà écrit. Va un peu plus haut. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Tout est conditionné.
C'est qu'on te demande là. Je ne sais pas. Tu aimes quelqu'un. On te demande ça. Quel est le problème? Qu'est-ce qui peut t'énerver? Qu'est-ce qui peut te décourager là? Donc ça veut dire que tu n'es pas honnête. Quand tu vas chez le docteur, il te dit, mais monsieur, reviens dans 3 semaines. Tu pars tranquillement et tu mets pour savoir à que tu as rendez-vous telle heure. Et tu reviens tranquillement. Pourquoi avec Dieu, vous voulez forcer la main? Dieu dévoile le chemin du bonheur. Quel est le problème? Si tu suis ça, tu as un bonheur durable, un bonheur sans chose, sans regret. Toi, tu veux un bonheur, avoir tout, vivre dans le péché et aller au paradis. C'est possible. Regarde, frère, c'est des choses que je te dis. La suite, regarde, le verset 8 maintenant, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste quoi? Vert. Ici c'est précis encore. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de quoi? Crainte. Et il ne cesse de quoi? De porter du fruit. Est-ce qu'on a dit parce qu'on est chrétien, c'est automatique? Hein? Ce n'est pas automatique. Proverbe 4, verset 7. Regarde autre chose. Proverbe 4, verset 7. Quand tu regardes ces passages-là, ce sont ces passages qui m'ont édifié pendant, malgré mes erreurs. J'ai fait des erreurs, beaucoup d'erreurs. Mais au fur et à mesure, chaque erreur m'enseignait j'ai fait erreur ici, Seigneur, ça ne va pas, donc je vais aller maintenant comme ça. Regarde ce que tu vas ajouter. On dit, voici le commencement de la sagesse. Regarde comment le bonheur là acquiert la sagesse. Et nous, par le Saint-Esprit, nous avons l'esprit de sagesse. Christ est notre sagesse. L'esprit de sagesse et de révélation se trouve en nous. Mais tant que tu n'as pas développé la crainte de Dieu, l'esprit de sagesse ne marche pas. Et acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. L'intelligence des choses spirituelles, on ne parle pas. Le quotient intellectuel est donné déjà quand tu es né. On ne parle pas de ça ici. L'intelligence des choses de Dieu. La sagesse divine. Il dit, laisse les autres choses là derrière, acquiert. Fais tout pour acquérir l'intelligence. Tu comprends? Et au verset 8. Il dit, exalte, quand tu vas avoir ça, exalte-la. Et elle t'élèvera. Voilà la condition. Ah non, pasteur, bénis-nous. Je ne peux pas t'élever. C'est toi qui t'élèves. Si ton cœur est préparé, quand je proclame, toi et moi on est d'accord. Mais si toi tu viens dans le péché, dans la rébellion, dans le sentier des méchants, dans le conseil des méchants, si je proclame, c'est comme l'eau sur la peau, sur les choses d'un canard. Rien. Arrête-toi. Il faut t'arrêter. C'est qu'on te demande, il n'y a rien. Dans la vie, là, c'est comme ça, partout, on te demande des conditions. Pourquoi quand on arrive à Dieu, là, vous ne voulez pas? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu vas, on ne te demande pas une condition? Ou bien, lève-toi, va rentrer dans Air France ce soir, la cadeau pour aller en France.
Même si tu es français, va rentrer dans les France. Sans billet, sans rien. Pourquoi vous voulez on dit acquiert la sagesse. Paye les conditions. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Éloigne-toi du mal. Que ta lèvre, il dit tout ça là, c'est ça le bonheur. C'est ça qui donne le bonheur. Non, non, non. Toi, tu veux mentir, tu veux tromper les gens, tu veux séduire, tu veux vivre dans le péché. Et tu vas dire, pasteur, proclame. Quand il proclame, au moins ça arrive chez toi, c'est malédiction. Et ton voisin a bénédiction. Toi, c'est malédiction. Vous ne le savez pas. On vous dit, vous ne croyez pas. Proverbe 4 là, tu as vu? Regarde la suite. Regarde la suite. Quand la sagesse, l'intelligence, tu l'exaltes. L'intelligence de Dieu, tu l'exaltes. Il dit, elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Si tu la tiens fermement dans ton cœur. Tout ça, c'est quoi? C'est la parole. La parole de sagesse. Tu la tiens en toi. Tu la gardes en toi. Tu l'élèves. Tu exaltes cette parole de sagesse. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. La suite, mon frère. Elle mettra, tu veux une couronne? Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle va mettre sur sa tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Verset 10. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et tu entends? Et les années de ta vie se multiplieront. Aujourd'hui, c'est la mort prématurée des jeunes gens. Parce qu'ils ne veulent pas ça. On dit que l'enfant doit honorer son père et sa mère. Tout ce que son père et sa mère disent, il ne fait pas. Et la Bible dit dans Ephésiens 6. Et Ephésiens, c'est ça, 5. Si tu n'honores pas ton père et ta mère, ta vie est coupée. En plein jour, ta vie est coupée. Non, 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 on va faire. On va faire comme ça. On va faire comme ça. C'est pourquoi les jeunes meurent comme ça. On dit la mort d'un jeune est une malédiction. Les jeunes ne doivent pas mourir. C'est une malédiction. Honore ton père et ta mère. Pas prendre des idées qui viennent de gauche à droite pour venir nous fatiguer ici. Que les enfants soient indépendants. Des chrétiens, que l'enfant est indépendant. Jusqu'à son mariage, il n'est pas indépendant. Même quand il est marié, il doit honorer son père et sa mère. C'est ça. Mon frère. Continue encore. Continue. Les versets. Ramène-les. Et si je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Verset 12. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Ce sont ces passages-là que vous ne voulez pas lire. Ça fait 30 ans que je lis les livres des proverbes. C'est mon livre de secrets comme ça. Quand je lis ça, je trouve tout ce que Dieu dit. C'est les livres pratiques pour marcher dans la vie. C'est un homme qui a fait des expériences très bonnes et il n'a pas marché. Il a mal fini. Dieu lui a dit, tu es pardonné. Mais avant de quitter la terre, là, tu vas écrire ça là pour laisser ça aux gens. Comment tu as réussi et pourquoi tu n'as pas réussi? Écris ça. Il s'appelle Salomon. Lui avec son papa David et puis plus après les rois, les miels et autres. Il dit si tu marches, ton pas ne sera pas gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras pas. Tu as vu marcher. Tu ne peux pas marcher selon le conseil des méchants. Si tu cours même, tu ne vas pas tomber. Alors qu'est-ce qui va se passer? La suite, retiens l'instruction. Ne t'en dessaisis pas. Garde-la. Car elle est ta vie. L'instruction est ta vie.
par la prière. L'instruction est à vie. Verset 14. N'entre pas dans le sentier des méchants. Tu vois, tous les mots de psaume 1 là, on le trouve ici maintenant. Le papa David a écrit le psaume. Le fils Salomon nous le met en pratique. Le fils il n'a pas fait ce que son père a dit. Maintenant il a eu des déboires. Maintenant Dieu dit écris ça maintenant. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Oui. C'est le psaume 1 dans le laboratoire de Salomon. La pratique de Salomon. Le papa a donné la doctrine. Comment on doit être heureux. Le fils nous dit, j'ai fait ça au début. Quand j'ai abandonné ça, ça a été le fiasco. Comprenez? Et vous, nous voulons jouer avec ça. Mais pourquoi? Il faut être honnête là. Ah, on va faire ça. Tu sais que tu n'es pas honnête. Non. La suite. Évite là. Non, c'est ça? Ok. N'y passe point, détourne-temps et passe outre. Car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'il mange. C'est le vin de la violence qu'il boit. Verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Quelle merveille! Un chrétien qui ne lit pas des proverbes régulièrement, il ne va pas loin. C'est la pratique même. Quand tu lis ça, ça a 31 chapitres. Quand tu lis ça régulièrement, la sagesse t'est donnée. Regarde mon frère. Verset 19. 19. La voix des méchants est comme les ténèbres. Tu vois encore? Il n'aperçoit pas ce qui les fera tomber. Tu entends? On va aller au Proverbe 3 rapidement. Proverbe 3 verset 5. J'ai voulu qu'on lise ces choses-là parce que comme tu n'aimes pas les livres, tu aimes aller prendre seulement confie-toi en l'Éternel. Et regarde autre chose. Quand j'ai appris ça, j'étais à l'université là-bas. C'est ça qui a fait que j'étais fidèle dans les dîmes et les offrandes. Il dit confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira. Tu veux prier pour aplanir. On dit reconnais-le, il va aplanir. On va prier, on va aplanir nos montagnes. Qui t'a dit ça? Toi, tu peux aplanir quelle montagne? On te dit reconnais Dieu dans toutes tes voies. Mets-le en priorité. Tu es entrepreneur, mets-le en priorité. Tu as une famille en difficulté, mets Dieu en priorité. Quand ceux qui avaient le mariage à Cana en Galilée, là, quand ils ont invité Jésus, ils l'ont mis en priorité. Quand ils ont manqué le vin, il y a eu le vin en abondance. Mets-le, honore-le. Oublie les hommes de Dieu. C'est pas un problème, oublie-les. Ils sont passagers. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, ils sont tous morts un à un. Ils sont partis. Mais Dieu n'est pas mort. Il faut t'appuyer sur Dieu. Les hommes de Dieu passent. Les hommes de Dieu passent. Quand mon jour va arriver, j'ai fini mon jour. Je passe. Mais Dieu ne passe pas. C'est pourquoi je fais tout mon effort dans le monde où je vis là pour m'accrocher, parler la parole de Dieu. C'est ça qui me fait vivre moi-même. C'est ça qui te fait vivre. Pas autre chose. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers.
Quand j'ai pris ça à l'université là, il dit mais c'est pas possible. J'ai cru que c'était les proverbes du village. Non. C'est des conseils pratiques. Il aplanira tes sentiers. Simplement reconnaître Dieu. Reconnaître qu'il est Dieu. Dieu de ta vie, Dieu de ton entreprise, Dieu de ta famille, Dieu de tes études. Reconnais-le. Que sans lui, Jean 15, 5, tu n'es qu'un sarment. Sans lui, tu ne peux rien faire. Reconnais-le. Verset suivant. Mon ami, ne sois point sage à tes propres yeux. Ne t'assois pas que j'ai tel diplôme. Ne t'assois pas que tu as été ici ou cela. Ne t'assois pas que tu es dans ton temps. On te dit, crains l'Éternel. Voici la voie. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Regarde le résultat. Quand tu fais ça, ce sera la santé pour tes muscles. Nous aimons prier parce qu'on est malade, parce qu'on pêche beaucoup, c'est pourquoi on est malade. On te dit ici, si tu crains Dieu, il y aura la santé, on ne dit pas guérison, santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Tu n'auras pas de colotis. Un rafraîchissement pour tes os. La santé pour tes muscles. Il n'y aura pas de maladie de la vieillesse. Quelle maladie de la vieillesse? Abraham, il a été à quel âge? Il a 180. C'est toi qui lui as donné des lunettes. Quand Moïse mourait, est-ce qu'il portait des lunettes? On dit que sa vision était claire. Hein? Nous méprisons pas, nous croyons que nous sommes intellectuels. Tu sais quoi? Moi, je suis c'est pas pédologue. Je suis quoi? Tu sais pas, moi, je suis architecte. Et alors, tu veux qu'on fasse quoi? Tu es architecte, Quand tu vas arriver à ta fin, tu verras. Tout est passager. Ce que je vous dis là, prenez au sérieux. Ce que je vous dis, c'est pour notre vie. Il n'y a rien. C'est Dieu qui parle. C'est pas moi. Il n'y a rien. On est en train de lire ensemble. Tu lis, je lis. C'est pas ma Bible. J'ai pas écrit de Bible. Rien. Lisons. Continuons, mon frère. Honore l'Éternel avec tes biens. Les avares là. Écoutez-moi. Honore l'Éternel avec tes et avec les prémices de tout temps. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, tes greniers seront remplis de quoi? Et tes cuves regorgeront de quoi? C'est ce que j'ai fait quand j'étais étudiant. Jusqu'à ce que je vienne ici et que je change de pensée, croyant que bon, ça marche avec étudiant, mais ça ne marche pas avec marié. Donc Dieu dit ok. Dès que tu abandonnes ma voie, tu vas voir les problèmes. Il m'a ramené vite dans l'ordre. Pour terminer, on va lire le psaume 34. Tu vois, regarde, ils n'ont pas écrit et chantent là, ils ne sont pas assez inventés. Ils décrivent leur vie. Et puis ils le décrivent par rapport à Dieu. Vous vous asseyez, vous prenez des versets, vous le concoctez. David n'a pas concordé des versets. Écoute, je vais te les lire. On va les lire pour aller directement. Il est dit ici, verset 1 et verset 2, il était en difficulté et il était chassé. Il était en difficulté vraiment, David. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. David, tu es chassé par Abimelech.
et Saül te cherche pour te tuer, et toi tu bénis, dis oui, je bénis. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Et puis il parle en même temps, il dit que les malheureux écoutent et se réjouissent. Voici quelqu'un qui souffre, il dit aux malheureux d'écouter. Parce que lui n'est pas malheureux. Malgré qu'il soit pourchassé là, il dit exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Il dit j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et il dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Pourquoi ton visage va se couvrir de honte quand tu as cherché Dieu? Regarde ce que Dieu te dit aujourd'hui. Tu prends un verset, non. Lis tout. Voici un homme qui avait des problèmes. Il était roi, mais il n'était pas sur le trône. Et un qui le cherchait pour le tuer, il est parti pour aider un autre. Les gens lui ont dit, les mauvais conseillers ont dit, non, David te trompe, Abimelech, chasse-le. Donc il n'a pas d'endroit. C'est un homme qui dort dans des cavernes. Toi, tu dors sur un lit. Lui, il dormait sur le sable. Regarde ce qu'il te dit. Il dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Vous vous dites que Dieu ne vous entend pas. Menteur. Qui t'a dit ça? On dit quand le malheureux crie. Mais le bon malheureux, hein? Pas le malheureux méchant. Voilà, que tu sais ça. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Les gens prennent ça et mettent sur leur voiture. Tu n'as qu'à mettre même sous ton lit. Il n'y a rien. On parle des justes. On parle de ceux qui craignent Dieu. Il dit, et les arrache au danger. Sentez et voyez comme l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Voyez bien, chaque fois, il te dit les conditions. Craignez l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Quand il a dit l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Mais le complément est là. Rien ne manque à ceux qui le... Voilà. Il ne faut pas citer le psaume 1, psaume 23, verset 1, et oublier ce qui est écrit ici. Voilà, mon ami. Il est dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi son fils Salomon parle. Il a enseigné tout ça. Quel est l'homme qui aime la... Et écoute maintenant, c'est par là qu'on va terminer. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Le bonheur là encore. Femme, tu as entendu? Tu veux jouir du bonheur. On te donne les conditions. Préserve ta langue du mal. Et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Écoute la suite, hein? Le malheur tue le méchant. Et on n'a pas dit les chrétiens, on dit les justes. Et les ennemis du juste sont châtiés. Tu n'as pas besoin d'envoyer le feu sur un juste, quelqu'un. Les ennemis du juste. Si toi tu es juste, tu crains Dieu là, Dieu châtie tes ennemis. Il ne faut pas dire Amen, hein? Tu ne crains pas Dieu. Ton feu, quand tu envoies sur ton ennemi, si tu ne crains pas Dieu, ça devient, mon frère, un incendie pour ta vie. Regardez vos vies. Tous les envoyeurs et envoyés de feu là. Tu m'as déjà vu envoyer du feu sur quelqu'un. Tous les envoyés de feu, regardez vos vies, les incendies qui sont sur vos maisons. Toute chose que tu envoies est une semence. Oui ou non? Et tu vas récolter oui ou non? Ok.
Toi, tu es qui? Tu vas envoyer le feu sur quelqu'un. Je te pose la question. Tu es qui pour envoyer le feu? Tu ne comprends pas ça. Jésus t'a montré. Jean et Jacques. Ils voulaient envoyer. Les Samaritains étaient méchants. Ils ont refusé Jésus. Mais Jacques et Jean ont voulu envoyer le feu sur les Samaritains. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Est-ce que vous savez quel esprit vous avez? Tout envoyé de feu sur les gens a un mauvais esprit. Vous êtes assis devant moi ici. Vous avez des mauvais esprits. Jésus l'a dit. C'est pas moi. Ou bien? Qui peut être plus grand que Jésus? Dites-moi ceux qui voudraient inspirer là, d'envoyer les feux sur les gens. Dites-les. C'est ça. Jésus a enseigné. On n'envoie pas les feux sur les ennemis. On va voir ça. Je vous ai dit, quand je parle de feu, là, écoutez-moi, je ne parle pas des individus. C'est ça. Regarde. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Aucun de ces zones n'est brisé. Mais le malheur tue le méchant. Et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. C'est l'expérience de David. Proverbe, c'est l'expérience de Salomon. Deux témoignages sont devant vous. Deux hommes ont créé les conditions de leur bonheur. L'un est resté dans ça jusqu'à sa fin, à sa vieillesse. L'autre n'a pas été fidèle dans ça. Il a mal terminé malgré un bon commencement. Je mets devant toi les deux voies ce matin pour créer ton bonheur. Ou tu crains Dieu, tu marches dans ses voies, tu as le bonheur, ou alors tu fais fi de ce que je te dis, le malheur aussi est devant toi. C'est à toi de choisir. Baissons la tête. Seigneur, ce matin, nous te disons merci pour ta grâce et ta fidélité. Tu as mis devant nous le chemin du bonheur. C'est toi, tu as placé ce chemin-là pour que nous choisissons, que nous soyons honnêtes et intègres avec toi, que nous soyons sérieux, afin que ta gloire se manifeste. Père de grâce et d'amour, nous voulons prendre au sérieux toutes ces paroles. C'est parce que Salomon n'a pas pris au sérieux toutes les paroles de David et toutes les paroles que Dieu lui a dit quand il a demandé la sagesse. Dieu lui avait pourtant dit que je te donne la sagesse, les richesses, puisqu'aucun homme, mais quand tu vas te détourner, alors je vais te châtier. Mais Salomon a refusé. Il s'est réjoui dans les richesses, dans la sagesse, mais il a oublié de s'attacher à toi, de te craindre. C'est pourquoi il a récolté vraiment cette situation-là. Oh Père, nous ne voulons pas terminer comme Salomon. Nous voulons terminer comme David. Malgré ses erreurs, malgré ses fautes, il s'est repris. Il a remarché avec toi. Et même à la fin de sa vie, malgré ses erreurs de fin, il a continué à être un homme selon le cœur de Dieu. Père, merci ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Puisque tu nous enseignes, tu nous conduis. Ta grâce est avec nous. Sois béni et sois loué pour tous, nous tous ici. Tu continues de nous diriger, de nous garder, afin que nous puissions aller de l'avant et que nous glorifions ton nom. Merci Seigneur, parce que tu as l'œuvre en nous. Tu produis le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Tu as l'œuvre dans nos familles. Tu as l'œuvre dans nos couples. Tu as l'œuvre dans nos vies spirituelles. Tu veux corriger. Tu as l'œuvre pour corriger, pour censurer, pour émonder. Tu as l'œuvre encore en nous pour sanctifier, pour enlever ce qui est mauvais en nous. Seigneur, nous ne pouvons pas t'empêcher, mais Seigneur, dans ta grâce, conduis-nous encore, afin que chacun de nous ait les yeux ouverts, sache qu'on ne peut rien faire contre Dieu,
on ne peut pas s'opposer à lui et qu'on ne peut pas réussir aussi sans la soumission, l'obéissance et l'amour. Père, donne-nous d'être des chrétiens sincères, honnêtes, attachés à ta parole. Parce que plusieurs ne veulent pas entendre ces paroles. Parce qu'ils ne savent pas que leur cœur est mauvais. Ils ne voient pas la dureté de leur cœur. Ils veulent entendre des paroles mensongères, des paroles qui les flattent. Tu m'as dit clairement, dans ces temps où les choses vont arriver, de parler, que de parler même si les gens ne veulent pas écouter. Parce que c'est leur vie qui est en danger. De faire mon ministère, de remplir, de faire l'œuvre d'un évangéliste. Père, merci pour cette grâce. Sois béni et sois loué. Au nom de Christ Jésus, que soyez tout le temps remplis de grâce. Que le Seigneur vous conduise, qu'il vous guide, que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.